La carte suivante est celle du jugement. C'est la seule qui n'offre pas d'anagramme, mais il y a un indice qui permet d'en trouver. Regardez, toutes les cartes sont ajustées, excepté celle du jugement et celle de l'étoile, qui sont de travers. Cela veut dire que l'anagramme de Judgment doit être trouvé en y mêlant les lettres de The Star. Le résultat est Readjustment, GTH. Le réajustement concerne les cartes qui étaient mises de travers, tandis que GTH est l'acronyme de Go to Hell, va en enfer. Va en enfer celui qui est mort. Et on a vu que le jugement, dans le langage maçonnique, c'est la mort. Ils vous font don de ces jouets pour vous occuper jusqu'à votre exécution. Jusqu'à quoi? Je veux dire, votre jugement. Pourquoi le jugement est assimilé à la mort? Parce que seront jugés le jour de la résurrection ceux qui seront passés par la mort. Il n'y a donc pas de jugement sans mort. Donc le jugement et la mort sont jumeaux. D'ailleurs, les deux seules cartes à ne présenter qu'un seul mot sont celle du jugement et celle de la mort. Dans le cas de Donald Trump, il s'agit d'une mort politique, c'est-à-dire qu'il sera contraint à la démission dans le courant de cette année, comme on peut le voir dans l'épisode des Simpsons sorti en 2000. Il apparaît soudainement dans un cercueil sans qu'il n'y ait de commentaires associés. Maintenant que nous avons lié ces deux cartes, y a-t-il d'autres cartes qui peuvent être jointes? Réponse oui. On peut dessiner un X en joignant l'ermite à la mort, ce qui donne The Mahdi here, TT. Le Mahdi ici, et il reste les deux T, que l'on voit affichés sur le drapeau bleu, TTIP. Le double T ressemble à la lettre pi grecque. On a aussi IP qui est l'anagramme de pi. Ensuite, sur le drapeau rouge, il y a la lettre pi écrite en grec, à côté d'un P qui est son équivalent latin. Nous avons donc 4 fois la lettre pi écrite différemment. Si vous suivez la logique des croix, elle fonctionne par groupe de 2. Sur la carte de la mort, il y a 2 bestioles en forme de croix. 2 cartes plus loin, celle de la roue, vous avez 2 croix sur les bulletins d'urne. 2 cartes plus loin, celle de l'ermite, vous avez 2 drapeaux à croix sélectionnés. Ensuite, 2 cartes plus loin, celle du jugement, on est censé logiquement avoir une double croix, mais on ne trouve rien. C'est un indice qui veut dire que l'on doit tracer soi-même les 2 croix. C'est ce que j'ai fait avec une grande croix qui joint les cartes 2 à 2. La seconde croix est celle qui joint les drapeaux de pi. Pour obtenir cœur monothéiste, il m'a fallu ajouter stop et no à l'ermite. Si je fais de même avec les 2 cartes, on obtient Step to the Mahdi throne, marche vers le trône du Mahdi. Aussi voit-on la multitude marcher en nombre en direction de l'ermite. Le prophète, dans un hadith, avait parlé de concordance entre son nom et le mien, ainsi qu'entre le nom de son père et celui du mien. Il est temps de rompre le silence. Je me nomme Anwar et mon père Mohammed. Mon nom concorde et dans le fond et dans la forme d'avec celui du prophète, qui est appelé Ahmed dans le Coran. Ahmed signifie plus loué et Anwar plus lumineux. Or, quelqu'un de plus loué est de facto plus lumineux. Dans la forme, il comporte chacun 4 lettres et commence par Alif. Quant au nom de mon père, Mohammed, avec celui du père du prophète, Abdullah, il forme Mohammed Abdullah, ce qui correspond à l'appellation du prophète, Mohammed ibn Abdillah. La concordance est aussi en diagonale. Ahmed, c'est Mohammed, et Anwar, c'est Abdullah. Voici enfin les 2 visages attendus depuis des millénaires. Baron Trump, le Dajjal né à New York et âgé de 11 ans, même s'il est très ancien, et moi, Anwar, âgé de 32 ans et né à Bruxelles. Sur la photo, je devais avoir quelque chose comme 11 ans. S'ils ont mis 2 drapeaux avec la lettre pi écrite de 4 façons différentes, c'est pour m'inviter à faire pareil avec les 4 noms. Je rappelle aussi qu'avec Monotheist Heart, il restait un P. Pi est une des appellations qu'il m'attribue. La définition de Pi est un feu maya. C'est tout ce qui brûle dans la période de la fin des temps. En ce qui me concerne, je suis le P qui brûle le complot par son dévoilement. Considérons les langues des anagrammes, hormis l'anglais. Il y a le français, l'allemand, le néerlandais, ainsi que le flamand, qui est un néerlandais de Belgique, ce qui correspond aux 3 drapeaux de la roue, avec au centre la Belgique. Confirmation. Restent ensuite les anagrammes de groupe. La rangée du dessous contient Death threat at finger out of machine wheels, menace de mort qui se trouve au doigt à l'extérieur des roues de la machine. C'est la carte que voici, avec le doigt de Baron Trump sur le bouton de la machine à séisme. Puis, nous avons l'autre rangée de cartes qui nous donne
Teth H. Meteor, The White Wall Judgment. Et il reste le R qui est la 18e lettre. L'année 18 commence dans quelques semaines. Que signifie Teth? Teth est la 9e lettre de l'alphabet hébreu et H est l'initiale de Hour, heure, ce qui nous fait Météore H9, le jugement du monde blanc. 18. Le monde blanc, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Le jugement, on l'a vu, c'est la mort. Mais que veut dire H9? Un artiste italien a conçu en 1999 une œuvre sculpturale appelée la Nona Ora. Elle fait référence à un passage biblique qui situe la crucifixion à la 9e heure. L'artiste a représenté le pape Jean-Paul II, une férule à la main, écrasée par une météorite. Cette œuvre symbolise la mort officielle du Vatican par l'arrivée imminente du cavalier blanc Vladimir Poutine, juste après la pluie de météorites issue de la comète qui apparaîtra en décembre, soit dans quelques semaines. Vous remarquerez que la croix de la férule est tordue en plus de présenter un cadavre. À l'époque où le sataniste Paul VI l'avait introduite en 1965, elle avait suscité une polémique dans le monde chrétien. En exclusivité, je vais vous donner la raison de cette innovation. C'est tout simplement inspiré de la férule du patriarche russe qui accompagnera le judéo-sataniste Poutine en Europe. L'année de l'œuvre n'a pas été choisie au hasard. En faisant +9 et +9, on tombe en 2017, date de l'entrée de la Russie. Si vous voulez une autre confirmation, en faisant -9 et -9, on tombe en 1981, année où le sataniste Jean-Paul II est attaqué par un espion de la Russie. C'était un rituel maçonnique symbolisant la mort officielle du Vatican en 2017. On avait vu plus tôt dans la vidéo qu'en choisissant comme point central un discours de Bush, les francs-maçons avaient jumelé toute une série d'événements. Et ce jumelage était lié à la rencontre des deux âges, celui des poissons qui touche à sa fin et celui du Verseau qui commence. Pour être plus précis, il faut ajouter que ces accords sont délimités par la nona hora, c'est-à-dire que comme les Illuminati savaient que la 9e heure, donc l'heure de la mort, était fixée à fin 2017, ils ont choisi comme repère l'année 1990 qu'ils ont marqué d'un usage inédit de l'expression de nouvel ordre mondial par un président Bush père. 1990 est à 27 ans de 2017, soit 9 plus 9 plus 9, ce qui fait un 666 à l'envers. Pour créer un jumelage, ils ont produit ce schéma dans l'autre sens, en l'inaugurant par l'assassinat ritualisé de JFK en 1963. Beaucoup avaient remarqué que Kennedy était le seul président de racine catholique et c'est lui qui a été éliminé. La raison en est que la mort d'un président de souche catholique symbolise la mort officielle du Vatican en 2017. 1963 est l'exact opposé de 2017 par rapport au discours de Bush. 27 ans de chaque côté. Je parle de mort officielle concernant le Vatican, car beaucoup de chrétiens, stupides comme ils sont, s'imaginent que ce lieu est encore catholique, alors qu'il est passé aux mains du diable il y a bien plus d'un siècle. La tentative d'assassinat du pape, donc, est à l'opposé de l'œuvre artistique, 9 ans de part et d'autre du discours de Bush. Et entre les deux, on a les accords de Tripoli qui présentent des similitudes avec ceux de Salte. Je m'explique. Dans le 5e opus des Chevaliers de Baphomet, un tableau montre une rencontre de Poutine avec Kadhafi. Elle s'est produite en 2008, 18 ans après le discours de Bush. Poutine avait négocié à Tripoli, entre autres sur les armes. 18 ans avant le discours de Bush nous ramène en 1972 avec les accords de Salte entre États-Unis et URSS. Ils traitaient au sujet des armes. La rencontre de Poutine en Libye est très symbolique, puisque Tripoli est plus ou moins aligné avec Rome, et Tripoli, c'est pilori T. Un pilori est un poteau d'exécution, et un pilori en forme de T, c'est la férule du patriarche Cyril. Avec les accords de SALT, qui est l'acronyme de Strategic Arms Limitation Talks, on trouve SALT, CSTO, Latin Tetragrammes, MK 1999. SALT et CSTO sont des tétragrammes latins, c'est-à-dire des mots formés de 4 lettres d'alphabet latin. CSTO est l'OTAN russe que nous avions décodé tout à l'heure. En parlant de tétragrammes, vous connaissez tous INRI en rapport avec la crucifixion. Reste MK qui est le projet de contrôle mental et un 666 à l'envers. Voilà donc pour l'explication de ces accords qui arrivent à échéance fin 2017, le commencement de la nona hora. Il est dommage que les chercheurs de vérité ne les aient pas découverts plus tôt. Dorénavant, vous êtes en mesure de comprendre le sens de H9. C'est la 9e heure qui débute fin 2017.
Comme elle confine à l'année 18, qui verra se dérouler une extermination planétaire, on croisera le plus souvent la lettre R qui équivaut à l'année 18. La mort du monde blanc débutera par la pluie de météorites et se poursuivra par une extermination et une mise en esclavage. Aussi est-il dans votre intérêt de fuir dès maintenant l'Europe et l'Amérique du Nord. La carte du jugement présentait donc le crucifix dans la main droite de Donald Trump. Il manque juste la partie horizontale du crucifix qu'ils ont mise plus bas sur sa paume. C'était pour éviter d'être trop flagrant. Il ne fallait pas que les gens reconnaissent facilement le symbole. Son autre main tient la férule de Cyril. Là aussi, pour éviter d'être trop évident, ils ont placé un aigle qui forme le T de la férule. C'est l'aigle de drapeau des batailles napoléoniennes. Cette carte est placée à côté de celle de la tour qui voit l'entrée de la Russie en 2017. C'est parce que Poutine est le droit successeur de Napoléon dans l'édification de la pyramide du nouvel ordre mondial. Après le coup d'État maçonnique de 1789, Napoléon a été porté au pouvoir 10 ans plus tard pour inaugurer la base de la pyramide. Exactement 2 siècles après, Poutine est intronisé en 1999. Il est le premier cavalier de l'Apocalypse qui inaugurera, après son entrée en 2017, la formation du premier bloc de la pyramide, à savoir l'Eurasie. Quand les 4 blocs seront achevés, Baron Trump apparaîtra à Jérusalem pour la pose de la pierre finale et dira « I am Mashiach », je suis le Messie. Donc c'est le faux Messie, Baron, qui précède le vrai Messie, Jésus. L'anagramme de Napoléon Bonaparte donne Bi planet nona ora op, soit l'œuvre de la nona ora de la planète. Op est l'abréviation d'opus, c'est une œuvre. Vous voyez que les francs-maçons connaissaient déjà la date fatidique de 2017, et c'est en fonction de ce rendez-vous qu'ils ont tout planifié. Par exemple, la sortie du premier cavalier se fait en 2017. La révolution judéo-bolchevique se passait aussi en 17. L'officialisation de la franc-maçonnerie était en 1717, un double 17. 1789 en France, c'est 8 et 9 qui font 17. Napoléon, à son intronisation, présentait même des signes de satanisme. Il porte un yad qui est une main de lecture utilisée chez les Juifs. Le yad de Napoléon comporte en son bout la main gauche de Baphomet, et donc c'est une manière de symboliser l'alliance judéo-satanique sur le trône. Mais plus que cela, on remarque que le dossier de Napoléon est la copie du bassin de Baphomet, ce qui veut dire que le corps de Napoléon symbolise le pénis de Baphomet. Le pénis tient une place importante chez les francs-maçons, comme c'est le cas, par exemple, avec l'obélisque maçonnique installé à la Mecque et qui symbolise le pénis de Nemrod. Son vêtement rouge est posé de telle sorte à former l'aile de Baphomet. En même temps, il recouvre partiellement la boule blanche pour symboliser la lune de l'autre image. La manière dont Napoléon porte le yad à sa main gauche est reproduite sur la carte de Donald Trump. C'est pour confirmer que le judéo-sataniste Poutine accomplira la suite de l'œuvre de Napoléon, comme on peut le constater sur la couverture de 2015. Napoléon adresse un petit coucou de derrière la tête de Poutine. Pour comprendre le sens des 5 doigts de Napoléon, vous devez tenir compte du miroir que forme Barack Obama. Les 2 doigts de Churchill, à droite de l'image, sont à l'opposé de la main de Napoléon. Le chiffre 5 étant le clone du 2, n'est-ce pas? Un 5 est un 2 à l'envers. On comprend que le geste de Napoléon signifie à la fois qu'il y a 2 siècles qui séparent 1799 de 1999 et à la fois qu'il reste 2 ans à partir de 2015 pour voir l'entrée de Poutine en tant qu'artisan du nouvel ordre mondial.